Salut les potos, après le succès de ma collaboration avec Chef de File l'année dernière pour ce magnifique maillot qui a d'ailleurs inspiré le plus beau maillot des pros de la saison 2025, évidemment j'ai décidé de dessiner une nouvelle collab cette année, mais avant de vous la révéler, j'ai pris mon vélo pour aller directement à la rencontre de leur équipe en banlieue lyonnaise pour découvrir leur mode de fonctionnement et comprendre pourquoi ils mettent autant l'accent sur le style et surtout comment ils conçoivent et produisent ces magnifiques kits de vélo. Je vous attends à la fin pour vous révéler ce beau maillot et j'attends en commentaire de grands débats et surtout votre avis les potos parce que selon moi il est très réussi. Je suis Alexandre Gaspari, cofondateur de Chef de File. Chef de File, c'est une marque de textile pour la pratique du cyclisme créée en 2016. Ici, nous sommes du coup dans les bureaux de Chef de File à Genêt, du coup en Rhône-Alpes, à 20 km au-dessus de Lyon. On est une équipe de 7 personnes. Je suis Camille Savard, je suis graphiste chez Chef de File depuis quelques mois. Mon rôle, c'est d'accompagner les clients au mieux et de retranscrire au mieux leur envie dans des projets uniques. Dans l'équipe graphiste, nous sommes deux. Moi et Julien. Alors moi je suis Julien, je suis chez Chef de File depuis 3 ans, je suis graphiste designer. Ma journée type ça va être de faire au quotidien des projets pour des clients, des entreprises, des magasins et retranscrire au mieux ce qu'ils veulent, leurs projets, leurs idées, leurs couleurs, raconter leur histoire quoi. Tous les produits sont fabriqués 100% en Europe, plus particulièrement en Italie et en Espagne. Et la grande nouveauté de cette année 2025, c'est que nous avons fait l'acquisition de notre propre outil de production. Du coup, depuis le mois dernier, les produits sont fabriqués du coup chez nous. On se veut être une marque moderne et pour ça, le premier critère de la modernité, c'est la partie design. D'où le fait qu'il y a 2 designers chez Chef de File qui s'occupent de toute la partie créa pour la custom et pour la collection. Alors, les demandes des clients habituels et custom nous donnent souvent des références de maillots professionnels, comme des équipes EF, Jayco. C'est varié, il y a des gens qui ont des idées très claires de ce qu'ils veulent et d'autres pas du tout, voire parfois carte blanche, donc c'est assez varié en fait. Les demandes récurrentes des clients, souvent, ils veulent pas copier, mais faire comme des équipes pro, des équipes World Tour. Par exemple, cette année, ça va parler aux gens, mais on a eu pas mal le maillot de Jayco Alula, le violet, parce que c'est le maillot est stylé. Donc, mais après, c'est compliqué, tu vois. On va pas faire le même, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils aimeraient le même. On s'inspire de près ou de loin et on essaye de rester dans le même univers où on change de couleur ou avoir une patte un peu différente. Pour les magasins, ça va être différent, ça va être plus des inspirations. Dernièrement, j'en ai fait une là où c'était plus des images d'art ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que oui, les magasins, enfin les clubs, c'est souvent des équipes comme les pros, quoi, des équipes World Tour. Alors, la création d'un design peut varier entre quelques jours, mais ça dépasse pas non plus trop. Après, on lance un premier jet, des premières inspirations et il y a des retours et après ça suit assez facilement. Ça varie, il y a des fois quand les questions des clients sont claires et précises et qu'ils ont vraiment une idée de ce qu'ils veulent, ça va assez vite. Ça peut même être dans la journée et parfois c'est plus compliqué parce que les gens ils savent pas trop ce qu'ils veulent et en proposant on les oriente et ils ont d'autres idées. Enfin, mais globalement, ça va assez vite quand même. Après, les difficultés dans un projet, souvent, c'est moi ce que j'aime pas, c'est quand quelqu'un me dit vous avez carte blanche, parce que carte blanche c'est très compliqué, donc on est obligé de proposer des choses. Il y a des gens qui ont des anciens maillots quand c'est un club, ou alors ils nous proposent des choses qui sont pas super belles et c'est difficile de le dire aux clients. Du coup, on essaie au mieux. Moi, je propose toujours différents designs. Je réponds à la question, je propose un design qui peut coller, et puis je vais même parfois proposer un design que moi je mettrais si j'étais dans le club. Je me transporte comme ça, je me mets à la place du client. Mon rôle, c'est d'intégrer au mieux les sponsors des particuliers et des clubs le plus harmonieusement possible. Et après, pour les sponsors, parfois c'est compliqué parce que les gens veulent des sponsors et garder les couleurs des sponsors. Et ça fait vraiment panneau publicitaire, enfin ça fait c'est pas terrible. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi j'adore intégrer les sponsors parce que tout de suite ça habille et je trouve que sur certains maillots ça fait très racing, quand ça fait vraiment équipe. Et d'ailleurs quand je commence un projet, j'aime bien avoir tous les sponsors parce que sinon ça fait un peu vide. La custom représente un peu plus de 80% de notre activité.
la part restante, du coup, d'un peu moins de 20% pour la collection. Moi, je préfère, par rapport à la collection ou le custom, je préfère travailler sur du custom parce que c'est jamais la même chose. Toujours, faut créer, faut toujours se dépasser. Alors que la collection, nous on en fait. Après, c'est plus des grosses capsules. Enfin, c'est pas pareil, mais c'est différent parce que c'est plus plat ou ça va être, c'est pas pareil. Enfin, ouais. Oui, c'est vrai. Parfois, on a des demandes farfelues. C'est assez rare. Au final, c'est dommage parce que c'est assez original. Le mec, il voulait mixer une idée d'expresso et de safari ou de enfin, c'était assez étrange, mais bon, bref. Donc ça nous arrive d'avoir des demandes farfelues. En ce moment, un certain Florian C qui nous a demandé un univers mélangé entre la pause café, cappuccino et un mélange de safari et de peau de bête. Bah, ça, c'était celui de l'année dernière. Ça mixait 2 styles, quoi. Enfin, une espèce de damier, des formes comme ça, dynamiques. Et après, les couleurs, c'est Florian qui a voulu intégrer ses couleurs. C'est un peu ses couleurs fétiches, le violet, le rose. Voilà les potos, j'espère qu'à travers cette visite, vous aurez appris à mieux connaître Chef de File et mieux compris pourquoi j'ai décidé de collaborer avec cette marque lyonnaise qui met l'accent sur le style et propose des kits modernes sans jamais se prendre au sérieux, tout ça en produisant en Europe. Vous l'avez compris à travers ce nouveau site en Espagne. Vous aurez peut-être reconnu aussi Julien, connu sous le nom de Ravanello sur les réseaux, qui depuis très longtemps propose les designs des maillots des pros revisités et qui se cache aussi derrière les plus beaux designs de Chef de File maintenant. Et puis il est arrivé le moment de vous révéler mon nouveau kit de ma collaboration 2025 avec Chef de File. Et vous pouvez le voir, rien à voir avec l'année dernière. On est parti sur un kit gravel, safari, camouflage, qui est censé aussi être un hommage à la pause café et inspirer les plus belles pauses café gravel entre poteaux. Il est évidemment accompagné d'un magnifique cuissard cargo. Et oui, c'est gravel. Et pourquoi pas, dans un futur proche, proposer une petite chemisette qui serait du plus bel effet également. Dites-moi évidemment en commentaire si, d'après vous, c'est un banger ou bien si je me suis encore égaré d'un point de vue stylistique et que c'est à classer dans la catégorie claquettes chaussettes. Vous avez le droit de vous écharper, je vous tiens au courant dès qu'il est dispo en commande, ça ne saurait tarder. Et puis on se retrouve très bientôt pour de belles pauses café. En attendant, moi je vais aller me faire un petit tour de gravel et une pause macchiato. Allez, c'est parti!